Donc pour protéger vraiment les enfants, pour informer et former les adultes garants de leur bien-être et de leur protection, on l'a dit tout à l'heure, il faut quand même une volonté politique. Ça passe principalement par là. Je voulais quand même ajouter que cette année, des associations ferment pour cause de non-budget, à cause des coupes budgétaires, et beaucoup d'associations qui sont dans le social notamment, et ça va donc aussi, je pense, poser pas mal de problèmes. Donc avec des moyens humains et financiers conséquents à destination des enfants, des professionnels et aussi des parents. Et on a 20 ans de retard quand même dans ce domaine par rapport à d'autres pays. Et notamment quand est sortie la loi contre les violences éducatives ordinaires en 2019, il n'y a aucune campagne qui a été faite. Les parents comme les enfants ne savent pas que cette loi existe. Donc il y a aussi une nécessité d'informer de façon collective et importante sur cette loi, puisque on sait quand même que les violences éducatives ordinaires, c'est quand même le terreau des violences qui mènent au décrochage scolaire, à la délinquance, aux violences conjugales et à l'échec d'une société. Donc il faut bien prendre en condition, en France par exemple, il n'y a pas beaucoup d'études sur les violences psychologiques, il y en a aux États-Unis, qui permettent, quand on prend des enfants qui sortent de foyers adolescents, de déterminer lequel va être victime plus tard dans les violences conjugales, lequel va être auteur. Donc tout ça, c'est des manquements en fait qui nuisent gravement à la société. Donc malgré l'urgence, je le lis parce que c'est important, et après les préconisations, j'aurai pas besoin de les lire, malgré l'urgence et les très nombreux rapports depuis des années, ça c'est clair qu'on croule sous les rapports, de la crèche en passant par l'école, le sport, l'église, l'aide sociale à l'enfance et leur propre famille, des centaines de milliers d'enfants subissent des violences, de la cruauté, de la barbarie, avec des souffrances et des séquelles tout au long de leur vie quand ils n'en sont pas morts. Qui va enfin avoir le courage de décider que ça suffit ?